J'ai reçu quelques petites nouveautés Ava et May. Ouais, vous savez que j'aime ça. En plus, vous êtes 2 ou 3 à m'avoir demandé si j'avais un code cet été. Donc oui, je vais avoir un code promo pour vous. Donc ça, c'est super cool. Mais avant de vous parler du code promo, je vous montre ce que j'ai reçu. Et j'adore la thématique. Vraiment, j'adore la thématique de leurs nouveautés. J'ai reçu 2 bougies 180 grammes, comme ça. Et c'est ces thématiques-là que j'aime énormément. On en a une, c'est les années 90 et l'autre, c'est les années 2000. Je vous l'ai pas fait en anglais, mais bon, vous avez compris. J'adore alors le packaging des années 2000, vous voyez comment il est... Ah, il est trop brillant, j'aime trop. Et hyper rétro, celui des années 90. Voilà, et c'est c'est deux nouveautés, donc c'est des bougies de 180 grammes. Et en fait, elles ont toutes les deux des odeurs, mais complètement différentes. Et spoiler alert, il y en a une que j'adore, et une dont l'odeur ne me... Ouais, c'est pas mon délire, mais je sais qu'elle va plaire à mes parents, donc jackpot. Je vous les montre. On va commencer par celle que moi j'aime le moins, donc c'est celle-ci. Alors la couleur flashy comme ça, voilà, donc c'est une bougie une mèche. Bon, elles ont quand même un temps de consommation qui est extrêmement long. Elles sont assez fortes, c'est peut-être ça qui moi me dérange. Et on a pêche, fleur d'oranger et musc. Et je pense que moi l'odeur qui me plaît moins, c'est le musc. C'est vraiment pas une odeur que j'aime. Donc clairement celle-ci, ce sera pas pour moi, mais je pense qu'elle peut plaire à pas mal d'entre vous. Elles sont assez ouais, l'odeur est assez présente, donc pour ceux qui aiment les bougies où on sent bien l'odeur, c'est plutôt cool. Et si vous aimez la fleur d'oranger, ça devrait vous plaire aussi parce qu'on la sent quand même pas mal. Mais alors celle que moi j'aime beaucoup, elle sent un peu, je trouve, le frais et le propre, c'est celle-ci. Déjà même le packaging, je le trouve très doux, avec le verre, comment on dit, poli, non c'est pas poli, bon bref, vous avez compris. Elle est plutôt jolie. Ici c'est litchi, mangue, vanille. Je sens pas du tout la mangue par contre. Mais ça, j'aime beaucoup. Celle-là, je l'aime vraiment beaucoup. Déjà, elle est très jolie. On va la mettre dans la salle de bain, tiens. Ça ira bien dans la salle de bain. Elles sont super bon. Je l'ai pas encore brûlée, mais comme ça, elles sont vraiment très bon. Donc voilà, ça, c'est les deux nouveautés. Vraiment les petites exclus là qui sortent. Donc je vous dis, années 2000 et années 90. Voilà, je les trouve trop cocottes. J'ai également reçu un sambon. Vous savez où ça finit chez moi? Vous savez un peu trop de choses chez moi, donc comme ça avec les petits bâtons, vous avez juste à mettre les bâtons dedans. Et c'est la collection caribéane et c'est le République Dominicaine. Je l'ai déjà en bougie, j'aime beaucoup l'odeur. Alors pour les notes, on a noix de coco, fève de tonka et en français, orchidée. Voilà. Et j'aime beaucoup l'odeur. Alors je vais pas le réouvrir, j'ai toujours peur d'en foutre partout, mais celles-là elles sont vraiment très bons. Moi je vous dis, j'aime beaucoup la bougie, donc dès que celui de mes WC est fini, je mettrai celui-là. D'ailleurs celui que j'ai là, c'est celui avec les fleurs que je vous avais montré. Je sais plus, c'est pas dans la dernière, c'est dans celle d'encore avant, et toujours pas terminé, donc ça dure assez longtemps. Et celle que je préfère de toutes celles que j'ai reçues là, c'est celle-ci. Hop. Donc c'est un grand format, c'est la collection Océan Indien et c'est Maldives. Déjà le carton, enfin vraiment, le packaging, j'aime bien parce que vraiment, je trouve que pour faire des cadeaux, c'est vraiment cool. Et c'est une très grosse comme ça, voilà, donc givré, c'est ça que je voulais dire pour le verre. Donc c'est un verre un peu comme ça, givré. Et celle-ci, je l'ai déjà utilisée, vous pouvez voir. Et j'aime bien parce qu'elle sent bon, sans non plus que ce soit entêtant. Vous savez que moi j'aime pas les bougies qui sont trop entêtantes. Et celle-là, elle sent bon sans être entêtante. Elle est très agréable, je trouve. Et au niveau des notes, on a orchidée blanche, note aquatique. Et alors il y a un truc, je ne sais pas ce que c'est en français. Vétiver. Et ouais, il y a un truc qui s'appelle vétiver. Voilà, c'est ça. Je sais pas ce que c'est. Moi, pas connaître. En tout cas, pas comme ça, le premier abord. En tout cas, je l'aime beaucoup. Je vous dis, je l'ai déjà utilisée. Donc, celle-là, elle est adoptée et je l'aime beaucoup. Donc, j'ai un code promo comme d'habitude. C'est Oh My God Steph. Donc, OMG Steph. Donc en majuscule, hein. Donc le code vous donne 50% sur l'ensemble de la boutique, sauf sur les cartes cadeaux et tout ce qui est déjà en outlet. Donc 50% sur l'ensemble de la boutique, ou alors 60% de réduction sur les bougies 180. Donc 180 grammes, c'est ce format-là, ou tout package comportant une bougie qui fait 180 grammes. Là, vous avez le droit à 60% de réduction. Également dans la barre d'infos, le lien vers le site, le lien de la promo. J'espère que celles qui m'avaient contacté, qui avaient envie de se faire plaisir chez Ava et May, bah, vous allez pouvoir le faire. Et moi, je suis très contente. C'est des chouettes bougies pour la rentrée, je trouve. On n'est pas encore sur du parfum d'automne,
mais on reste sur des trucs assez doux. Et vraiment, moi, celle-ci, je la trouve très... j'aime bien. Vraiment, j'aime bien, c'est assez frais comme odeur. Et en même temps, elle est assez présente, donc bref, j'aime beaucoup. Voilà, donc voilà. Je vous remets de toute façon, comme d'habitude, tout dans la barre d'infos. Et puis bah, maintenant, je vous laisse avec le vlog. Après vous avoir montré les nouveautés Ava et May, voilà, on va parler des nouveautés bouquins, hein, parce que j'ai reçu ça. Donc il y a une commande Gibert et un service presse Albin Mich. Voilà, on va ouvrir le service presse Albin Michel. Je sais même pas si c'est... J'allais dire si c'est jeunesse ou pas jeunesse, mais non, c'est Albin Michel. Ah oui, j'avais très envie de le lire. Donc c'est le jeu de l'âme de Javier Castillo. Voilà. J'avais très envie, ça va être super ça. Ça va être super, je suis trop contente. Je sais plus quand est-ce qu'il sort. Je suis en train de regarder dedans, mais non, on n'a pas de petit papier. Bref, ça va être trop bien. Et alors, j'aime beaucoup cette couverture. Vraiment, j'aime beaucoup la couverture. Donc, on va ouvrir ça. Ouh, ça fait beaucoup de bruit. J'espère que ça n'a pas l'air d'être très bien calé. Ça me fait un peu peur. Alors, je vous préviens, il n'y a que du love là-dedans. Alors, donc d'abord j'ai pris À tout jamais de Colleen Hoover. Je pense voir le film avant ça, hein, comment il s'appelle le premier? Ah, je sais plus. Bref, j'ai absolument jamais tenté. En fait, j'ai été déçue par 2 ou 3 Colleen Hoover. Après, j'avais lâché l'affaire. Et du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, du coup, je me suis dit, on va tenter celui-ci, surtout que j'aimerais voir le film de Jamais plus. Donc voilà, j'ai pris celui-ci. Ensuite, j'ai pris celui-ci parce que j'ai vu des retours, d'ailleurs il est abîmé, j'ai vu des retours en anglais qui sont hyper bons. Donc You With View de Jessica Joy. C'est chez qui? Parce que Ito, c'est qui Ito? Parce que c'est un format poche, ça vient de chez Hachette. Bah écoutez, je ne sais pas. Bref, il est petit, c'est un petit format poche. Pour public averti. Bon bah écoute, pourquoi pas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ah bah oui, je me suis pris un Anatrice dont, en fait, quand j'ai lu l'autre saga, enfin le premier tome en tout cas, vous êtes plein à m'avoir dit « Ah, faut que tu lises le nouveau, il est génial !» Donc j'ai acheté celui-ci. Mon coloc fait son cinéma, donc de Anatrice. Beautiful, franchement. Oh non mais regardez ça, comment c'est beau. Trop canon, voilà, je suis très contente. Ah oui, c'est que de la romance, au fait. Hein. Ensuite, quelqu'un m'a envoyé un message et m'a dit « Steph, tu dois absolument lire Le jeu des tricheurs dans ton mood de recherche, de lecture de romance. J'arrête pas de lire de la romance, c'est terrible. Donc, je me suis dit « Ok », sauf que moi, quand j'ai lu les résumés, c'est celui-là qui me donnait envie, le jeu de menteur. Donc, bah, j'ai pris les deux. Je crois qu'ils vont un peu ensemble, voilà. Et c'est tout. Donc c'était vraiment de l'achat 100% romance. Voilà, je lis du love. En fait, je suis en train de chercher parce que c'est vrai que je suis pas la pro de la romance, vous le savez. Il y a quelques années, j'en lisais un petit peu. Et c'est vrai que j'ai vite arrêté parce que je trouvais que tout se ressemblait et ça me bottait pas. Et du coup, je suis en train je tâtonne un peu pour essayer de trouver ce qui me plaît. Pour l'instant, j'ai tout ce qui va être romance avec suspense, une espèce d'enquête ou des trucs comme ça, j'aime beaucoup. Donc voilà, j'essaie de tâtonner pour voir ce qui peut me plaire. Je sais ce qui me plaît pas, mais il y en a certains que j'ai pas tenté, donc voilà. Du coup, ça a donné des achats sur Gibert avec la cagnotte, 100% romance. Franchement, je l'aurais jamais cru si on me l'avait dit il y a quelques temps. Voilà. Et j'ai commandé une autre saga, mais qui arrive dans l'après-midi, je pense. Ah putain, j'ai mal au pied. J'ai commandé une autre saga qui arrive dans l'après-midi, je pense. Donc, je vous montrerai ça plus tard. À plus tard, les potes.
Bon, je vous reprends, je vous ai fait l'unboxing, il me semble, oui c'est ça. Ensuite j'ai reçu d'autres choses, et toujours de la romance, ouais je sais. Alors j'ai reçu les 3 tomes de Scrap Metal. Vous êtes plusieurs à m'avoir conseillé cette saga en me disant que vu que j'aimais bien les romances qui tournaient autour de sujets un peu durs, etc., ça devrait me plaire. Donc je vous ai fait confiance, j'ai pris les 3 tomes direct parce que vous êtes aussi plusieurs à m'avoir dit que quand on arrivait à la fin d'un tome, c'était très dur de pas pouvoir enchaîner, donc je vous ai fait confiance. Je suis en train de lire le tome 1, je suis presque à la moitié. Alors il y a des choses que j'aime beaucoup et il y a des choses que j'aime pas du tout dans le roman. Donc à voir comment ça va s'équilibrer, mais pour l'instant voilà, je suis en train de lire le tome 1, je vous ferai le débrief du tome 1 dans ce vlog là. Je pense pas que je vais enchaîner direct, mais je lirai autre chose et ensuite je lirai la suite. Voilà, dans cette même commande, j'avais celui-ci, My Eye, de Liz Tomford, donc chez Chatterley. Je vous avais dit que pour l'instant j'aimais bien la ligne éditoriale de cette maison d'édition, donc j'avais envie d'en tester d'autres, du coup c'est ça. Et d'ailleurs je viens de tilter, j'ai vu sur les réseaux sociaux, c'est comme ça que j'ai tilté, qu'en fait, j'ai acheté le dernier livre de Cindy Van Wilder. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime beaucoup cette autrice. Je l'avais acheté et je l'ai pas encore lu, je l'ai rangé dans ma bibliothèque. Et en fait, il me semble que c'est chez Chatterley, donc ça voudrait dire que c'est une romance. Il va falloir que je m'attarde un peu dessus. Je crois que j'avais vu ce livre sur le compte de Muffin and Books, qui a lu toute la saga en anglais et qui est complètement fan de la saga. Donc j'ai vu que le 1 était en français, c'est chez Chatterley en plus, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc on verra. Et ensuite, ça va faire plaisir à ma copine Coralie, j'ai acheté Nos cœurs déboussolés, donc de Erika Boyer et Tina Wolf. J'aime beaucoup de façon générale les romans d'Erika Boyer, voilà. En général, c'est des romances qui sont assez, enfin en tout cas ceux que moi j'ai lus, c'est des romances assez douces, donc voilà, j'avais envie de lire celui-ci. De toute façon, je l'avais mis dans ma wishlist il y a un bout de temps. Je suis sur le canal de l'autrice et j'avais vu qu'il allait sortir, donc je me l'étais mis sur ma wishlist. Voilà. Donc ça, c'était les nouveaux livres qui sont arrivés. Et du coup, je vais vous parler de ma lecture, qui est un énorme flop. Mais alors, voilà. Le nouveau Melissa d'Acosta. J'ai vu que des avis hyper positifs et de personnes que je suis et dont j'aime beaucoup les avis, hein, en qui j'ai toute confiance. Mais alors moi, je suis complètement passée à côté. Mais alors, complètement passée à côté. J'admets que la thématique est extrêmement importante. Alors attention, hein, c'est un livre qui est plombant, même si tout le monde nous dit oui, mais c'est lumineux. Oui, bon, ok, il y a un peu de lumière, mais moi j'ai trouvé ça surtout plombant, 3/4 du temps. Donc je trouvais que c'était assez plombant. Et puis, on parle de handicap. L'histoire, vite fait. Donc on suit François, Antoine, Isabelle et Léonore. François et Isabelle étaient mariés depuis plusieurs années. Ils travaillent dans le milieu du théâtre et François a une carrière, etc. Isabelle l'a un petit peu aidé dans sa carrière, sauf que depuis quelques années, voilà, dans leur couple, tout ne se passe pas très bien. Et François est tombé amoureux de Éléonore, qui est une jeune fille de 24 ans, sachant que lui a un peu plus de 40 ans. Et en fait, pendant quelques temps, il a trompé sa femme avec Éléonore. Et là, il était sur le point donc de quitter sa femme. Il avait loué un camion, tout ça, tout ça. Il avait réservé un appartement pour s'installer avec Éléonore. Antoine est le meilleur ami de François, voilà, pour vous resituer le truc. Sauf qu'en fait, quelques jours avant d'emménager avec Éléonore, François est victime d'un accident de voiture, j'allais dire, il était en scooter, mais en gros, il s'est fait percuter. Il finit à l'hôpital, il est gravement blessé, et surtout, il finit paraplégique. Et c'est paraplégique ou oui, c'est paraplégique qu'il finit, il me semble. Voilà, donc nous on assiste à ça. Nous on arrive dans le roman à ce moment-là où il vient d'avoir l'accident, où la famille est contactée, où Éléonore ne peut même pas aller le voir parce qu'elle n'est considérée comme être personne pour lui, jusqu'à ce que les médecins comprennent un peu la situation. Et on est un peu dans la tête en fait d'Éléonore et de François. Donc Éléonore, elle est dévastée, elle va devoir adapter sa vie à ce qui arrive actuellement à l'homme qu'elle aime, et François se sent forcément diminué, il a même envie de mourir, il n'accepte pas le corps qu'il a aujourd'hui, et il essaye, il est vraiment dans cette phase de devoir d'acceptation, et c'est hyper sombre, parce qu'on est dans sa tête, et je ne doute pas que ce soit extrêmement bien fait, clairement, hein, je n'en doute pas du tout, mais moi j'ai trouvé ça extrêmement difficile à lire, ça me mettait extrêmement mal à l'aise. Bref, on est avec tous ces personnages et on va
voilà, on est sur la reconstruction de cet homme, on assiste avec des flashbacks à la naissance de l'amour, etc. Le seul vrai souci que j'ai eu avec ce roman, parce que je vais pas vous en dire plus, je veux pas vous spoiler, je sais que vous êtes beaucoup à être en train de le lire ou à vouloir le lire, mais honnêtement, alors il y a eu le fait que j'ai trouvé ça très plombant, et que moi j'étais très mal à l'aise à chaque fois qu'on était dans la tête de François, vraiment j'étais pas bien. Et surtout ce qui m'a fortement dérangée, c'est que je ne me suis attachée à absolument aucun personnage, c'est-à-dire que j'en aime aucun. Vraiment, je n'ai ressenti d'empathie pour aucun personnage, ils m'ont tous agacée. Pour chaque personnage, je me disais, ah là là, mais il y avait toujours un truc qui allait pas. Je n'arrivais pas à m'attacher à ça, vraiment aucun. Il y a aucun personnage qui a trouvé grâce à mes yeux, à part peut-être Ryan, qui est le gars, c'est Ryan ou Brian? Ryan, je crois, qui est le mec en fait qui vit dans la même chambre que François pendant sa convalescence, quand il est en rééducation. À la limite, peut-être lui, mais c'est tout. En fait, les autres personnages, donc ceux qui sont plus des personnages principaux, je pouvais pas me les encadrer en fait. Donc c'est un peu problématique parce que on parle que d'eux pendant 600 pages. J'en pouvais plus sincèrement. Moi je l'ai terminé parce que tout le monde disait c'est extrêmement lumineux, tu vois. Voilà. Moi il m'a pas fait cet effet, ça a pas du tout marché. Voilà, c'est peut-être que si je l'avais lu à un autre moment, j'en sais rien. Alors à un autre moment, peut-être oui que ça l'aurait fait par rapport à l'ambiance. Peut-être que ça l'aurait fait. Par contre, les personnages, non. Et moi, j'y arrive pas. Je ne les aime pas. Ils m'ont gonflé. Et je suis... Voilà. Donc non, avec moi, c'est un gros échec. Pourtant, j'aime beaucoup la plume de l'autrice. J'ai eu un énorme coup de cœur avec certains de ses titres. Mais celui-là, ça marche pas. N'hésitez pas à aller voir d'autres avis. De toute façon, j'ai vu que beaucoup de gens l'avaient adoré. Que vraiment, voilà, il était limite encensé. Donc voilà, je suis à contre-courant, ça arrive parfois, mais vraiment là, non, j'ai pas réussi. Non, les personnages, François, vraiment, j'y arrivais pas, quoi. Je comprends qu'il souffre, etc., mais déjà de base, le personnage qui est décrit même avant son accident, c'est quelqu'un que j'aurais pas pu apprécier. Donc ça jouait déjà. J'ai pas du tout aimé son comportement, que ce soit avec sa femme ou avec Éléonore. Antoine, le soi-disant meilleur ami, il y a un truc, enfin, dès le départ, il fait un truc, je me dis, mais what? Enfin bref, il y avait plein de petits trucs comme ça qui allaient pas, et avec moi, ça a pas du tout marché. Donc j'en suis la première désolée, parce que je l'attendais, celui-ci. J'avais vraiment hâte de le lire. Et je pensais passer un super moment. Et en fait, au début, ça allait, parce que je trouvais ça assez page-turner. Les chapitres sont très courts, on change très facilement de point de vue, donc c'est pareil. Ça donne une dynamique au titre qui fait qu'en fait, tu tournes les pages. Donc c'est vrai que les 100 premières pages, ça se passait plutôt bien. Je le lisais. Et puis en fait, au fur et à mesure, je me disais, mais merde, je m'attache pas au personnage. Je suis pas, je sais pas comment dire, j'arrivais pas à être investie en fait dans ce qui leur arrivait. Et je me suis dit, bon, laisse tomber. Je me suis accrochée, mais voilà, ça n'a pas marché. C'est pas grave. Il y a bien d'autres lectures qui vont passer. Et voilà. Et je voulais répondre à une question puisque je pense que je vais avoir le temps dans ce vlog. J'ai fait un réel sur Instagram où je fais un book haul de mes dernières réceptions, et mes dernières réceptions, ce ne sont que des romans, c'est de la romance en fait. Et j'ai 2 ou 3 personnes qui, alors soit en MP, soit sous le réel, je me souviens plus, qui m'ont demandé pourquoi actuellement je lisais de la romance et ce que j'y trouvais finalement, puisque c'est vrai qu'avant j'étais pas une lectrice de romance, et ce que j'y trouvais et pourquoi en ce moment ça me plaisait autant. J'y ai réfléchi du coup parce que je me suis dit tiens c'est vrai c'est une bonne question et tout, et j'ai quelques pistes pour vous. Non en fait il y a je sais pas, il y a 10 ans on va dire, quand Hugo New Roman a commencé à émerger avec After et compagnie, je lisais quand même pas mal de romans de chez eux, j'en ai vraiment lu beaucoup. J'ai lu des sagas de Mia Sheridan, j'ai lu des sagas de Elle Kennedy, de Jake Ronover, Colleen Hoover, enfin bref, je lisais quand même pas mal d'autrices de chez eux, donc j'ai lu quand même pas mal de romans, ça se passait plutôt bien. Et puis il y a eu un moment où il y a eu un espèce de switch avec ces titres-là, et le sexe est devenu vraiment le truc le plus important du roman. Tu lisais le prologue et le chapitre 1, tu lisais un paragraphe et là, bam, la madame dans non, l'inverse, le monsieur dans la madame, et voilà. Et en fait, c'était que ça. Il y a eu une phase où vraiment, j'avais l'impression que la new romance, c'était devenu que des bouquins de cul, en fait.
Et moi, ça m'intéressait pas du tout, mais alors vraiment pas du tout. En plus, j'ai toujours trouvé que c'était hyper cringe, hyper mal écrit, pas du tout réaliste. Les petits surnoms, les petits... vraiment, ça passait pas. Et j'ai décidé en fait de lâcher l'affaire, puisque vraiment la ligne éditoriale ne me correspondait absolument plus, donc j'ai lâché l'affaire. J'ai continué pendant un certain temps à lire les romans de Colleen Hoover, et puis très vite, surtout quand elle a abordé certaines thématiques, j'ai trouvé qu'elle le faisait très mal, et j'ai décidé d'arrêter parce que ça ne me plaisait plus. J'ai juste continué à lire Brittany Setcheri, parce que j'aime vraiment cette autrice. Voilà, je lisais aussi les romances de Fleur Anna. Voilà, je lisais quelques romances par-ci par-là, mais c'est vrai que vu que je suivais très peu d'autrices ou d'auteurs, mais du coup j'en lisais peu en fin de compte, et ça m'allait très bien, voilà. Vous savez que moi j'alterne vachement les genres, donc c'est vrai que voilà, il y a eu des phases où j'en lisais un peu, ensuite j'ai arrêté, ça me manquait pas plus que ça. Il y a des fois j'ai voulu réessayer, je me souviens j'avais voulu essayer avec un bouquin qui s'appelle Scandale de L.G. Shin, je crois. Et alors c'est pareil, chapitre 2, le mec qui parle à la meuf comme si c'était son chien, mets-toi à quatre pattes, enfin j'étais en mode non, moi c'est vraiment pas des romans qui me plaisent, ce genre de truc. Moi je suis plutôt, j'aime les hommes gentils, tu vois, donc le bad boy qui t'insulte, qui te traite comme un chien, c'est pas mon délire, donc moi j'avais vraiment lâché l'affaire, mais des romans c'est des histoires, mais des histoires d'amour, je continue à en lire parce que je lis vachement de romans type Virgin River, parce que là, chaque tome c'est une romance, hein, où je vais lire vachement de titres type les Jenny Colgan. Voilà, il y a quand même beaucoup d'autrices que je lis comme ça, où il y a de la romance, où il y a une histoire d'amour en fin de compte. C'est juste que c'était pas de la new romance, donc c'était pas du Hugo, c'était pas toutes ces maisons d'édition là en fait. Mais je continuais finalement à lire des histoires d'amour que j'ai toujours aimé. Vraiment, j'adore Nicolas Sparks par exemple. Enfin, tu vois, vraiment, j'ai toujours aimé le love. Je suis une grande romantique et une grande sensible, donc j'ai toujours aimé ça. Mais c'est vrai que voilà, j'allais pas vers la new romance parce que dans ma tête, c'était resté comme il y a 7 ans et j'avais pas envie d'y retourner. Bref. Mais je compensais parce que moi j'aime bien en fait, vous savez, donc ce que je disais tout à l'heure, j'aime bien alterner les genres. Donc j'aime bien avoir des livres qui vont me demander énormément de concentration, de l'investissement, etc. Comme Plein Ciel par exemple, ou comme je sais pas, ou comme comme plein d'autres titres comme ça de fantasy, etc. qui vont vraiment me demander beaucoup de concentration et d'investissement dans la lecture. Comme j'aime lire du young adulte ou avec des thématiques qui peuvent être soit des thématiques très lourdes et des thématiques de société que j'aime beaucoup, ou alors des romans très simples en young adulte et notamment en fantasy young adulte, ce que j'aimais beaucoup parce qu'on restait quand même dans le domaine un peu de l'imaginaire, c'était des lectures très faciles avec des world building tellement simples que en fait vraiment ça se lisait facilement, c'était facile à lire. Donc c'est vrai que ça me permettait d'alterner entre des lectures qui demandaient plus d'investissement et des lectures plus simples en fait, et où je lisais le livre pour l'histoire et pas pour forcément l'univers, ni forcément pour la plume, mais vraiment juste pour l'histoire. Et il s'avère que ces derniers temps, je trouve plus grand chose en young adulte qui me plaît. Enfin, voilà, honnêtement, je suis devenue. On a beaucoup moins de fantasy young adulte ou de fantastique young adulte. Les contemporains, ça passe, mais pas tous. En young adulte, il y a certaines lignes éditoriales, que j'aime plus que d'autres. Et surtout, on a commencé à voir apparaître tout ce qui était romantasy. Et honnêtement, ça me dérangeait pas au départ. Le seul truc, c'est qu'en fait, en young adulte, c'est tout le temps avec des faés. Et en fait, on retrouve ce schéma que j'aime pas. Le faé est tellement beau, c'est un dieu, il est divin, et la femme se prosterne à ses pieds. Vous voyez, ce truc que j'aime pas, que j'aimais déjà pas dans la romance, qui a migré vers la romantasy. Bref, donc c'est pareil, ça j'ai arrêté. Mais j'avais envie de continuer à garder des lectures simples parce que j'aime ça aussi. J'aime bien prendre un bouquin, comme Virgin River par exemple. J'aime bien prendre un bouquin en sachant pertinemment que oui, je vais pas découvrir des choses fantastiques au niveau de l'écriture, mais je vais juste lire une histoire sympa. Et ça j'aime bien. Et c'est vrai que comme je suis en train d'écrire un bouquin et que j'ai une de mes héroïnes qui est
fan de romance et notamment de romance un petit peu épicée, j'avais besoin aussi moi d'en lire plus pour pas raconter n'importe quoi en fait. Ça fait partie un petit peu du travail de recherche et en fait ça m'a complètement dépassée dans le sens où j'en ai découvert qui était sympa et qui ressemblait à ce que j'aimais il y a 10 ans en fait et je me suis dit c'est cool en fait, il y en a des chouettes et du coup je tâtonne. En fait je pense que c'est pour ça que j'en lis plus, que j'en achète plus. Je suis vraiment en train de tâtonner et d'essayer de chercher ceux qui pourraient me convenir en fin de compte. Voilà, donc il y a des choses un peu différentes, par exemple là Scrap Metal, je sais pas si ça va correspondre exactement au genre que j'aime, mais à côté de ça Campus Driver je pensais que j'allais détester et je me suis éclatée en lisant le 1. Enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, donc il y a ce côté là de je suis en train de chercher ce que je pourrais aimer dans la romance et puis ce truc de j'aime bien avoir des lectures faciles aussi pour alterner de temps en temps. Et voilà, je vous dis, j'aime pouvoir lire un bouquin en me disant, je fais attention à rien, vraiment à rien, hein, et je profite juste de l'histoire. Voilà. Pour moi, je lis la romance comme ça. Alors peut-être il y en a qui vont crier au scandale, oui, mais non. Il y a sûrement des romances extrêmement bien écrites avec des plumes hyper travaillées. Pour l'instant, je n'en ai pas lu, honnêtement. Voilà, mais c'est pas ce que je cherche. Donc, je suis un peu plus, voilà, j'y vais plus à la cool. Voilà. Et puis alors faut dire que ça se lit tellement vite que quand t'as envie, quand t'es comme moi dans une phase un peu en ce moment, enfin cet été en tout cas, où t'as envie d'ingurgiter plein d'histoires différentes, de vivre 1 milliard de vies différentes et d'aventures différentes, bah forcément ces bouquins-là c'est plutôt cool quoi. Donc voilà, c'est tout. Mais ça me permet d'alterner surtout. Et si vous en voyez pas mal dans les book hauls, c'est surtout parce que bah forcément je pars de zéro moi. Donc, autant des thrillers, j'en ai pas mal, autant de tout, un peu tous les genres, j'en ai pas mal, mais c'est vrai que la romance, enfin, en tout cas, ce type de romance-là, new romance, etc., je suis partie de zéro, hein, les gars. J'avais quoi dans ma page? J'avais un Brittany Setcheri, et puis des Jenny Colgan, tu vois, enfin, vraiment, je suis partie de rien. Voilà. Et puis, je découvre des maisons d'édition qui ont des lignes éditoriales romance que j'aime beaucoup, notamment Chatterley, pour l'instant. Ce que j'ai lu, c'est chouette. En romance young adulte, Comet Édition, j'aime beaucoup. Donc voilà, je découvre des nouvelles choses et puis je pense que y a aussi l'effet réseaux sociaux. Clairement, le fait de voir pas mal de gens hyper hypés par certaines romances, ouais, ça donne envie parfois. Donc, alors quand je dis ça, je suis pas des comptes 100% romance, mais je pense à 2 ou 3 comptes que j'ai en tête là. Qui lisent de tout et qui de temps en temps présentent des romances et c'est vrai que du coup je me dis ouais pourquoi pas, ça a l'air cool en fait et du coup j'y vais. Voilà, c'était un peu ça, mais ça m'a permis votre question de faire une espèce d'introspection. Voilà, et je commence à avoir des petites refs pour mon personnage, donc c'est assez cool et voilà, c'est tout. C'était le petit je réponds à la question. Voilà, bref. Du coup, je vais aller finir mon bouquin, sinon vous n'aurez pas beaucoup de lecture, surtout que je ne suis pas... Enfin, surtout que demain, je vais pas lire, c'est quasi sûr. Donc, si je veux que vous ayez au moins un autre bouquin dans ce vlog, il faudrait que je me bouge le fionx. Donc, on va se bouger le fionx. Allez, à plus. Hey, coucou. Alors, je vous reprends, je suis méga à la bourre, on est samedi. Normalement, à ce moment-là, le vlog est déjà monté. Hein. Et là, non. Voilà, c'est un peu le bazar, là, je suis un peu mal organisée. Bref, j'ai reçu 3 services presse hier, donc je vais vous les montrer. J'ai abandonné une lecture, je vais aussi vous en parler. Et bon, bref, on fait ça dans l'ordre. Donc j'ai reçu 3 services presse, j'en ai reçu 2 de chez Hauteville, donc le nouveau Annie Darling, la petite boutique vintage de Primrose Hill. Je sais pas si vous vous souvenez, dans mon room tour, il y a le room tour de mon bureau, et je vous avais montré que j'avais un coffret de bouquins, la petite bibliothèque et tout, et en fait c'est Annie Darling, voilà, donc là c'est un nouveau titre de l'autrice, je suis très contente, le format est un peu chelou, il est assez petit je trouve, et voilà, mais bon, j'aime beaucoup la saga de la petite librairie des cœurs brisés, donc je suis plutôt contente de découvrir autre chose en fait de l'autrice, donc voilà. Ensuite, j'ai reçu, toujours de la part de Hauteville, La forêt des étoiles disparues. J'aime beaucoup la couve, de Christine Armel. Alors, je crois que c'est inspiré d'une histoire vraie. Et c'est l'histoire d'une petite fille qui a été volée et qui, du coup, a grandi dans la forêt avec une vieille femme bizarre. Et ça se passe dans les années 40. Voilà, donc c'est à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, c'est pareil, j'étais très intriguée. Le fait que...
le fait que ce soit basé sur une histoire vraie, je trouve ça assez cool. Et derrière, il y a Kelly Rimmer, c'est une autrice que j'aime beaucoup, qui parle du livre et qui dit qu'il est fascinant, méticuleusement documenté et absolument, c'est ça, oui, absolument incomparable. Voilà. Donc, je suis très intriguée. Voilà, un petit côté historique comme ça va être assez cool. Et surtout, il y a quelques romans que j'attends là pour la rentrée littéraire, notamment du thriller. Et alors, il y a le nouveau Jérôme Loupry. Je suis trop contente. Il sort. J'ai super envie de le lire maintenant. Il sort le 28 août. Donc je vais me le caser très rapidement. Et je pense qu'à partir de la semaine prochaine, vous allez commencer à avoir des livres de la rentrée littéraire. Cette semaine, vous avez vu Tenir debout, mais il sortait mi-août. Donc bon, je sais pas si on peut vraiment dire qu'il fait partie de la rentrée littéraire. Mais pour tous les autres, je vais commencer à vous en présenter un petit peu, je pense. Ouais, je pense. Je pense que je vais pouvoir commencer à les lire. Alors, ça, en vlog, en retour lecture, vous les verrez soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après. On verra. En tout cas, celui-ci faisait vraiment partie de ceux que j'attendais de ouf. Donc je suis trop contente. Je sais que Kalman Levy avait dit qu'il n'y en avait pas ils en avaient pas beaucoup. Ils en auraient pas pour tous les partenaires. Et qu'en fait, s'il y avait trop de monde, ils tireraient au sort. Je sais pas comment ça s'est passé finalement. Dans tous les cas, je peux vous assurer que celui-ci, si je ne l'avais pas reçu, de toute façon, il était clair que je l'achetais. Parce que j'adore les romans de Jérôme Loupry et que tous les ans, je veux lire son nouveau roman. Donc voilà. Voilà, donc c'était les 3 réceptions d'hier en service presse. Et j'ai abandonné un livre. Alors, je ne l'ai pas abandonné hier, je l'ai abandonné avant-hier. J'ai lu plus de la moitié. Hein. J'ai dépassé... je suis arrivée presque à 400 pages. Et en fait, j'y arrivais vraiment pas. Donc, c'est ça. Oui, j'ai acheté les 3 tomes. C'est pas grave, vous inquiétez pas, je sais où ils vont aller. Mais, alors, effectivement, je comprends... Les personnes qui me l'ont recommandé, je comprends pourquoi vous me l'avez recommandé en fait. Je comprends ce qui pour vous pouvait me plaire. Mais alors, par contre, en fait, il y a une partie, il y a un côté que j'ai bien aimé. Et le problème, c'est que l'autre partie de ce qui comporte le roman, c'est tout ce que je déteste en romance. Donc forcément, c'était assez compliqué pour moi. J'ai tenu bon, hein, je suis allée jusqu'à 400 pages. Il en fait plus de 600. J'ai fait, au bout de 400 pages, je me suis dit, en fait... Je me force et j'ai pas du tout envie de me forcer à lire, encore moins de la romance. Donc j'ai lâché l'affaire et en vrai, je m'en fous complètement de ce qui se passe à la fin. Donc, voilà. Donc cette histoire, en fait, alors on suit un mec qui s'appelle Sauvage, tout le monde l'appelle So. C'est un ancien, ils appellent ça un sectateur. Donc en fait, c'est un mec qui avant faisait partie d'une secte. Il a grandi dans une secte. En gros, il a été enlevé à la naissance et placé dans une secte assez violente et très étrange, une secte russe, il me semble, dans laquelle il a vécu des choses horribles. C'était plus de la torture et de la sauvagerie, etc. Parce qu'on voulait faire de lui une machine, en fait. Effectivement, il en a gardé des très grosses séquelles. Et lui, depuis qu'il est sorti de la secte, il travaille pour Scrap Metal. Scrap Metal, c'est une écurie de Formule 1, en fait. Et son père, à ce mec-là, était un grand pilote. Et surtout, il était le cofondateur, il me semble, de Scrap Metal. Donc, à son décès, lui, il a hérité des parts de son père. Donc, il travaille là-dedans. Et à partir du moment où il est rentré là-dedans, l'ancien propriétaire, enfin l'ancien pote de son père, en fait, a décidé de transformer un peu cette écurie de Formule 1 en lieu de secours, en lieu en lieu safe pour tous les gens qui quittent les sectes, parce que voilà, socialement, il est quand même connu que ils ont beaucoup de mal à se réadapter. Et on parle des États-Unis, hein, je vous parle pas de la France, hein, je vous parle vraiment des États-Unis. Et en fait, très souvent, ça finit, ces personnes-là qui ont grandi au sein des sectes, a priori finissent dans la prostitution ou se suicident, ou enfin, ça se termine très mal. Donc là, ils ont voulu offrir un espèce de havre de paix à ces gens-là. Sauf qu'en fait, ils viennent tous de sectes différentes, donc ils ont tous des façons de penser différentes, très souvent très réductrices, hein, au niveau de la femme, au niveau de l'enfant, au niveau de leur rapport à la sexualité est très étrange. Voilà, donc on est dans cette ambiance-là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce fameux personnage, So, quand il a été enlevé, en fait, il a été enlevé avec son frère jumeau. Sauf que son frère jumeau, il sait pas où il est, en fait. Et voilà, donc depuis toujours, il essaye de retrouver son fameux frère jumeau. Et à la mort de l'autre propriétaire,
du meilleur ami de son père, là, qui va décéder au tout début du roman. Enfin, on le voit même jamais, nous, hein, dans le roman, voilà. Donc, le mec va lui laisser un mot avec le nom de quelqu'un et, 3 mots, en fait, sur un papier. Pour lui, pour So, c'est des indices. Et en fait, c'est sa fille, qui est sa cousine, à So, qui reprend, hein, les manettes de la direction de Scrap Metal. Et en fait, quand ils vont aller voir le nom, en fait, il y a un nom sur cette liste, ils vont aller, ça se passe à Vancouver, le roman, faut que j'arrête de me perdre, moi, ils vont aller aux États-Unis pour voir cet homme, et en fait, parce que So veut se venger, lui, il n'a qu'une idée, c'est retrouver son frère et se venger. Et en fait, là, il va tomber sur cet homme, et il va essayer de trouver la faille de cet homme, et la faille de cet homme, c'est sa fille, qui s'appelle Hope, et qui, comme par hasard, étudie les sociétés, l'intégration, enfin plein de choses comme ça, et travaille beaucoup sur les sectes. Donc So va dire à la chef là, de Scrap Metal de faire venir Hope, parce que en gros, pour lui, c'est vraiment le moyen de pression pour emmerder l'autre mec qui aurait un rapport avec la disparition de son frère. C'est un peu, vous avez tout compris, j'espère. Bref, ça c'est la mise en place du roman, et du coup on est à Scrap Metal, donc dans cette, t'imagines juste que c'est une grosse ville en fait, hein, et où tout le monde, à part la directrice, mais tous ceux qui travaillent là sont des anciens membres de secte. Et Hope qui arrive là, qui est une woke puisqu'elle ne faisait pas partie d'une secte. Et en fait, on lui dit quand même de faire extrêmement attention à son comportement, à la façon dont elle s'adresse aux hommes, parce que pour ces hommes-là, en gros, rien que le fait que tu sois à moins de 2 m, c'est une invitation à la copulation. Hein. Donc, elle a intérêt à faire gaffe que pour eux, le consentement n'existe pas, et qu'en fait, ils feront d'elle ce qu'ils veulent. Déjà, tu te dis, quand on te met ça en place, je me suis dit, wouh, ça va me déranger. Et elle se met à avoir une espèce d'obsession pour Sauvage, là. Mais même avant de le connaître. C'est-à-dire que rien que la façon dont on le présente, elle commence déjà à être fascinée par ce mec, alors qu'on lui dit bien que c'est le gars le plus dangereux qui existe et qu'il faut pas qu'elle y aille. Et que c'est pas qu'il est méchant, c'est juste qu'en fait, il a été détruit, et sa façon de voir le monde aujourd'hui, et les rapports sociaux, et les rapports amoureux, etc., c'est que de la violence, et il ne ressent rien, en fait. Il y a vraiment un terme médical pour ça, etc. C'est quelque chose qui a été prouvé. Mais elle est obsédée par lui, etc. Bref. Donc tu sens qu'il va y avoir une romance entre les deux. Le seul truc, c'est que peut-être que après passer les 400 pages, là, ça se passait plutôt bien et tout. Mais en fait, j'avais beaucoup de mal à supporter. En fait, on a une alternance de chapitres. Donc, quand c'était sur Hope, alors le fait qu'elle soit déjà en pamoison devant le mec qu'elle connaît pas, ça me dérangeait un peu. Mais le reste, où on parlait des sectes, etc., ça pouvait être intéressant, en fait. Parce qu'effectivement, ça avait un petit côté sombre, et ça pouvait être assez intéressant de voir comment tout ça a été traité. Le problème, c'est que quand tu essayes d'intégrer une notion de romance là-dedans, c'est bizarre, en fait. Et dès qu'il y avait des échanges entre So, la sauvage, et Hope, je trouvais ça hyper malsain. Mais c'est lié au secteur à tout ce qu'a mis en place l'autrice, tu vois. C'est l'ambiance qu'elle a voulu donner, sauf que c'est pas ce qui me plaît, en fait. Et j'ai le côté, il recherche son frère et tout, ça aurait pu être hyper sympa parce qu'on aurait pu être vraiment dans une quête, dans une enquête, ça m'aurait plu, en fait. Mais là, on est dans un truc hyper pesant où lui, il pense que tel homme a fait telle chose alors qu'il n'a aucune preuve, et il a déjà décidé de détruire ce mec en passant par sa fille. Déjà ça, je trouve ça un peu... voilà. Et enfin, je sais pas, l'ambiance me plaisait pas. Toutes les notions qui avaient un rapport avec les liens amoureux, tout ce qui était notion sexuelle, je vous dis, c'était d'une violence hallucinante. Et je me suis dit, attends, je vais pas plus loin, parce que je sens que quand la romance va vraiment s'installer et qu'ils vont avoir des relations, quand il va y avoir des scènes un peu, voilà, ça va me déranger. On sent bien que tout ce qui est, je vous dis, consentement, c'est border, hein, parce que c'est très borderline, parce que justement, on est avec des gens qui n'ont pas cette notion-là, puisqu'ils ont pas été, ils ont grandi, sans avoir cette notion-là. Et je me suis dit que ça allait très vite me gêner. Déjà que sur les 400 premières pages, je sentais ça se mettre en place et ça me dérangeait. Alors peut-être que dans la suite, ça s'est calmé, je pense pas. En tout cas, ça me mettait très mal à l'aise. Et malgré le fait qu'effectivement, je trouvais que le sujet et la thématique pouvaient être extrêmement intéressantes, et c'est ça qui me plaisait, j'aurais voulu qu'on exclue un peu tout ce côté... on aurait pu juste, tu sais, avoir cette enquête, et là j'aurais aimé.
Mais voilà, je trouvais ça un peu malsain et j'avais pas envie du tout de me lancer dans ce type de romance. J'aime pas ça. Vraiment, c'est un truc que j'aime pas du tout. Donc j'ai passé. Voilà, j'ai dit j'arrête, c'est pas la peine. Et du coup, j'ai décidé d'abandonner à 400 pages. C'est ballot parce que j'avais acheté les 3 tomes. Mais voilà, ce que je vous ai dit, ils ne seront déjà plus là dès lundi. Donc voilà, après ça, j'ai voulu commencer un nouveau roman. Donc j'ai sorti un thriller. Mais j'ai lu qu'un chapitre pour le moment. Voilà, donc je sais pas, je vais voir. Là, il est pas très tard, donc je vais voir si j'arrive à le terminer d'ici demain. De toute façon, le vlog, je pense pas qu'il sera en ligne demain matin. Je pense qu'il sera en ligne demain midi ou demain dans l'après-midi, parce que j'arriverai pas à faire autrement vu que le montage est pas terminé. Donc je pense que je vais pouvoir terminer sûrement ce roman. Enfin, j'espère. Dans tous les cas, je vous reprendrai au pire, soit pour vous dire bye bye, soit pour vous parler du prochain roman, qui déjà commence plutôt bien. Le prologue était assez ouf, donc j'ai lu 2 chapitres. Les 2 premiers chapitres aussi, c'est une histoire de meurtre d'enfants et ça a l'air plutôt pas mal. Sinon, je suis allée faire un tour à Cultura. J'y étais pas allée depuis le mois dernier. Donc je suis allée faire un petit tour. Je vous mets des images là pendant que je vous parle. J'ai été, je sais pas. Je me suis fait une réflexion. En fait, c'est que, alors au rayon romance, bon, y a rien de nouveau. Hein, voilà, tout un peu la même chose. Donc je vous ai filmé quelques bouquins. D'ailleurs, j'aimerais savoir. Je connais pas du tout. J'ai vu qu'il y avait une maison d'édition qui s'appelle Plume du Web, qui sortait pas mal de trucs et notamment un titre qui m'a un peu interpellée qui s'appelle Bucket List. Je crois que c'est une saga où il va y avoir plusieurs tomes. Je crois qu'il y a le tome 3 qui est sorti d'ailleurs. S'il y en a qui l'ont lu, j'aimerais bien avoir vos retours. Parce que ça m'intrigue, mais j'ai pas osé sauter le pas. Donc si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire, voilà, ou si vous savez qui l'a lu, dites-moi qui l'a lu, puis j'irai voir si je trouve des chroniques. En tout cas, voilà, si jamais vous l'avez lu, ce serait cool de me faire un retour. Donc voilà, je suis passée dans le rayon un peu romance et tout, et j'avais surtout envie de trouver des thrillers. Et en fait, je me suis fait la réflexion que dans le Cultura, je suis allée au Cultura de Saint-Berthevin, donc celui de Laval. Et en fait, au rayon thriller, déjà le rayon thriller, il est partagé avec le rayon fantasy, et il y a plus de fantasy, enfin romantasy et tout, que de thriller. Et en fait, dans le rayon thriller, t'as l'impression qu'il y a beaucoup de choses, mais en vrai, il y a 3 bibliothèques. La première, c'est que du cozy murder, mais il n'y a pas de nouveautés. Enfin, je veux dire, c'est les mêmes sagas qu'on a, mais comme il y a beaucoup de tomes, voilà. Et puis alors les autres bibliothèques, je me suis dit, il y a plein de trucs, et en fait, il n'y a pas plein de trucs, c'est-à-dire que il y a les deux ou trois pour les thrillers comme ça, et en fait, c'est que toujours les mêmes auteurs, en fait. Donc tu vas avoir, alors t'as des Maxime Chatham dans tous les sens. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait Camille Lackberg. Il y avait Harlan Coben. Il y en avait plein. Ça prenait 3 étages. Il y avait Linwood Barclay, pareil. Il y avait 3 étages. Vraiment des très gros noms comme ça. Et ce qui est du Tillier, il y en avait aussi pas mal. Jean-Christophe Granger. Mais en fait, du coup, il y avait pas enfin, c'est vraiment que les gros vendeurs, tu vois, de bouquins. Et beaucoup de titres, donc à chaque fois, en fait, il y avait presque 2 étages à chaque fois de ces titres-là, mais pour le coup, il y a rien d'autre, quoi. Donc j'étais un peu frustrée parce que j'avais envie de découvrir autre chose. Alors moi, en thriller, je vais assez facilement vers le poche, j'ai un peu plus de mal à aller vers le grand format. Mais c'est vrai que du coup, j'étais hyper frustrée parce que j'ai pas trouvé de roman, j'ai pas trouvé de thriller du tout, quoi. Donc voilà. Alors oui, j'ai fait des achats, et comme je suis pas très sympa, non, je vais pas vous les montrer. Je les garde pour le vlog de la semaine prochaine, voilà, tout simplement. Puisque de toute façon, moi, le vlog de la semaine prochaine, je vais le commencer là. Et voilà, donc je vous ai juste montré des images de Cultura. Vous avez des jolies images de librairie. Et quand on est rentré, Weasley avait fait... Enfin, c'était le chaos dans la maison. Elle a défoncé plein de trucs, elle a bouffé plein de trucs que je pensais pas qu'elle était capable de manger. Elle avait fait pipi, enfin, c'était l'enfer. Vraiment, c'était Beyrouth dans la baraque, donc super, quoi. Bref, et je sais pas pourquoi je m'égare comme ça. Bon, bref, donc je suis allée à Cultura, c'était sympa, voilà. Et je vous montrerai du coup les achats, parce que j'ai fait, attendez, je regarde, 2, 4, 5... J'ai acheté 5 romans et 2 graphiques. Voilà. Je vous montrerai ça dans la vidéo qui sort la semaine prochaine. Voilà. Je vais aller bouquiner un peu pour essayer de vous parler de la petite ritournelle, parce que j'ai envie de vous parler d'un livre bien, parce que là, ce vlog-là, entre Tenir debout, que j'ai pas du tout aimé, et l'abandon, c'est pas Jojo, hein. En plus, Tenir debout, j'ai mis pas mal de temps, ouais, j'ai mis plus de 2 jours dessus.
scrapbooking, non, scrap metal pour lire les 400 pages. J'ai mis 2 jours aussi. Bon, voilà, hein, j'aimerais bien avoir un truc un peu chouette à vous parler, dont je pourrais vous parler. C'est pas français, mais on a compris. Je vous reprends plus tard, voilà, et c'est tout.